Merci pour ce que ce temps nous est favorable. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Olingi côté abisso. Olingi kopé sabisso, Seigneur Malakisi. Enkolo tika ite osala yango na lulenge ya malamu. Eto yamba yango pe na lulenge ya malamu. Tout ce qui n'est pas tien, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui ne croit pas, Seigneur, à ta seigneurie, regarde les liens secs dans les saints précieux de Jésus. Une fois de plus, Seigneur, je remets ces moments entre les saintes mains. Sois le véritable Dieu enseigné dans les saints précieux de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Zambé. Nous prenons nos Bibles sans plus tarder. Nous irons dans l'évangile selon Jean, chapitre 4, verset 23. Je lis pour la gloire de Dieu. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que les Pères cherchent. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que les Pères cherchent. Allons dans toujours Jean. Nous sommes toujours dans l'épître, dans l'évangile selon Jean. Jean, chapitre 14, verset 26. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais les pères, mais les consolateurs, mais les défenseurs, les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais les consolateurs, mais les défenseurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Des textes majeurs. Rappelez-vous, pour ceux qui sont réguliers, que il y a des dimanches, nous avons commencé une série de prédications, pas d'enseignement, de prédications, sur les rétablissements ou la restauration de la louange et de l'adoration dans l'église. Tobandaki mateya wana ya kozongisa ya kobongisa louange et adoration dans l'église. Louange et adoration. Et on a marqué une pause le dimanche passé
Avant-hier, nous avons prêché sur « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Et je vous avais dit que nous allons continuer sur cette série de prédications concernant la louange et l'adoration, puisque nous devons à tout prix rétablir la louange et l'adoration dans nos cultes. Ça, nous tenons à cela. Nous tenons à cela. Nous pouvons paraître une petite église d'après ou selon les mondes, mais en réalité, nous ne sommes pas une petite église, puisque pour ceux qui sont avec nous, il y a des pratiques, il y a des habitudes que nous avons adoptées comme ça dans les temps et qui maintenant est devenu commune à tout le monde. Je peux citer, aujourd'hui je vois les églises. Je ne sais pas que ces églises, je ne dis pas que ces églises ont été en communication avec nous ou bien nous ont copié. Non, c'est l'action du Saint-Esprit. Moi je considère ça comme l'action du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit se révèle et révèle aux gens des choses qu'ils doivent faire. Au moment où, dans presque toutes les églises, quand ils avaient séminaire, ils sautaient, ils mettaient une pause les jours de samedi pour terminer les dimanches. Mais nous, à l'époque, si on avait séminaire, on allait jusqu'à dimanche. Si on commençait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc on ne disait pas que non, samedi, c'est un jour de fête, c'est ceci, c'est là, patati, patata, non. Et vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, tout le monde a emboîté les pas. Nous avons commencé la célébration de la Pâque, même de Pentecôte, avant. Et après un certain temps, c'est devenu une affaire de tout le monde. On organise même des concerts, on organise des journées d'adoration, on organise ceci, machin, truc. C'est pour dire que la parole de Dieu, la vérité reste la vérité. Et maintenant, nous sommes face à une difficulté. Où à l'église, l'adoration, la louange, la vraie, la véritable, commence à disparaître pour laisser place à l'interprétation, pour laisser place à la mondanité. C'est pourquoi, comme le dimanche, ces jours d'adoration, là, nous sommes en mode prédication. Le mardi, nous avons notre temps. Nous pouvons même un mois sur un sujet. Il n'y a pas de problème. Là, nous sommes en mode enseignement. Alors, les sujets que nous allons développer, Maramoto Romona, ce n'est que la globalité de ce que nous avons commencé les dimanches. Dans les dimanches, les thèmes du dimanche constituent une partie de ce que nous allons voir maintenant. Nous allons commencer à étudier maintenant. Donc, notre sujet, c'est Dieu et la musique. Voilà. Ça, c'est l'enseignement. C'est un kit d'enseignement. L'autre fois, nous avons vu Dieu et le développement. Aujourd'hui, nous commençons Dieu et la musique. Dieu et la musique. Mais le dimanche, c'est rétablir la louange et l'adoration. C'était ça. Alors, comme je l'ai dit tantôt,
Ce thème-là rétablit la louange et l'adoration et inclut ou fait partie de cet ensemble de choses que nous allons étudier tout au long de cette série d'enseignements. Dieu et la musique. Dieu, on le connaît, c'est notre créateur, c'est l'être suprême, c'est le souverain, c'est lui qui nous a créés. La musique, c'est quoi? Depuis l'école primaire, tout le monde sait, la musique, on nous dit, on nous a dit, jusqu'à présent, on continue à nous le dire, que la musique est un art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Alors, je suis allé chercher d'autres définitions pour la musique. Et quelque part, on nous dit, on va plus loin, on dit que c'est un art de combiner des sons d'après des règles variables selon les lieux et les époques. Donc c'est un art de combiner des sons d'après des règles, un certain nombre de règles, donc des normes variables. Donc ces règles-là varient, ça change d'un lieu à l'autre, d'une époque à l'autre. Très important. C'est comme aujourd'hui, si vous venez chanter une chanson de l'époque de Wendo, ça ne va pas trouver écho. Sauf peut-être auprès des nostalgiques. Papa peut me de vieux, puisque la génération de Wendo est ceci-là. La génération de Franco est ceci-là. La génération des gens comme des musiciens comme des Papa Wemba, tant ça fait. Il y a des générations et des générations. Vous comprenez? Et maintenant, ce qui attire les gens de cette époque, c'est funk, des rappeurs, de tout ça. Ça attire les gens. C'est pourquoi on dit la musique, c'est un art de combiner des sons d'après des règles. Mais ces règles-là peuvent varier d'un lieu à l'autre. C'est aussi un art d'organiser une durée avec des éléments sonores. Avec des éléments sonores. C'est ça la musique. Prenez besoin de vous rappeler que la musique a actuellement une grande influence sur les mondes et même dans l'église, sur l'adoration. Puisqu'on ne doit pas comprendre, on ne doit pas confondre l'adoration et la musique. L'adoration n'est pas la musique. Mais la musique peut faire partie d'adoration. Ou la musique fait partie de l'adoration. Donc on peut adorer Dieu sans musique. Voilà, vous voyez bien, ouais. Beaucoup sans musique. Tu peux chanter aussi sans musique. Vous comprenez? Tu peux chanter sans musique. Puisque dans une chanson, il y a les vocales, des verbales, il y a la mélodie, il y a les rythmes, tout machin truc. On les a pour ça la musique, on a vraiment
expert en musique. Mais yango nande mutu. Ezali. Alors donc on peut chanter sans musique. C'est là où maintenant vient la différence entre musique, un musicien et un chanteur. Ouais. D'une façon étroite, namoké. Quand on parle de musique, on voit beaucoup plus l'instrumental, les instruments. Mais d'une façon générale, quand on parle de la musique, on voit tout cela, que ce soit les vocales, les instruments, machin truc, ça fait partie de la musique. Alors normalement, quand on dit un musicien, on fait allusion à ce qu'on appelle instrumentiste, c'est-à-dire mutu oyo a Isaka a utilisé un instrument. Celui qui chante, on l'appelle chanteur ou chanteur. Mutaye maza chanteur, aza chante. Mutaye beta lindanda azanani musicien. Soit on va aller plus loin pour beaucoup plus de compréhension, par le biais instrumentiste. Voilà. Et par les temps qui courent, il y a une influence accrue de la musique sur l'adoration. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça a pris du temps. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous sommes un peu insensibles. Nous laissons cours à tout. Même ce qui est mauvais. Et voilà, nous devons faire très attention. Est-ce que Dieu connaît la musique? Est-ce que Dieu est contre la musique? Est-ce que la Bible condamne la musique? Et ainsi de suite. Ce sont des choses que nous allons développer tout au long de l'enseignement. La musique. Dieu est la musique. Alors, là d'emblée, nous allons faire, puisque il y a un sujet, il y a un sujet où il y a un débat. Débat à Makasi. Dans des milieux chrétiens, ça fait débat. Musique. Puisque parmi nous, il y a ceux qui ne font pas de différence. Ils se familiarisent. Ils les suivent. Ils écoutent toutes sortes de musique. Pour la musique et la musique. C'est ça. Là, on doit faire très attention. Certes, la musique, nous allons, comme nous allons voir très loin là, provient de Dieu. Et puis Dieu aime la musique. Puis nous le verrons que ça va faire partie de l'adoration. Au travers les temps dans la Bible. Alors, on peut avoir combien de sortes de musique? D'après mes recherches, il est temps que nous puissions corriger, rectifier, réparer certaines choses. C'est la raison d'être de ces deux versets, de ces deux passages que nous avons lus. Jean 4, 23 et Jean 14, 26. Il dit, c'est avant son départ, avant sa mort, il a déjà annoncé à ses disciples qu'il allait mourir. Il leur dit, moi je vais m'en aller. Je vais aller. Je vais vous préparer des lieux, des places
dans la maison de mon Père. Mais je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il dit, quand celui-là, les consolateurs, les paraclés, les défenseurs, les protecteurs, quand celui-là viendra, le Saint-Esprit, il va vous enseigner. Cela veut dire que ce que je vous ai donné comme enseignement, il y aura un complément d'enseignement, et puis il va vous rappeler, il va continuer à vous enseigner, et puis il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Donc cela veut dire que le Saint-Esprit qui viendra ne peut pas aller au-delà ou en dehors de la volonté de Dieu. Il dit, il va vous enseigner à mon nom. À mon nom. Donc, selon la volonté de Dieu, selon ma volonté. Et il va vous rappeler ce que je vous ai dit. C'est pourquoi il faut toujours rappeler. Il faut toujours répéter. Mère de la science, la répétition. So batu balingo tengama pour rappeler bango. So batu balingo za wa tenga neti sikoyo, église déjà c'est tengama. Église c'est tengami. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de notre église comme assemblée locale, mais je parle de l'église dans sa globalité. C'est-à-dire le corps du Christ. Rappelez-vous que nous avons vu l'infiltration lors de notre prédication sur les rétablissements ou rétablir l'adoration et la louange. Nous avons dit que il y a déjà l'infiltration. Le diable est venu dans les milieux chrétiens pour désorienter les gens. C'est là où on a parlé même de cette histoire-là des concerts et tout ça. Alors, c'est pourquoi dans cette optique-là, d'enseignement et de rappel, conformément à la volonté de Dieu, nous sommes maintenant obligés de faire ce que nous sommes en train de faire là. De vous donner cet enseignement. La musique. Combien de sortes de musique? Il y a l'autre là qui dort. Elle dort. On ne se met pas comme ça à l'église. Quand on est malade, là, on reste à la maison. On ne se met pas comme ça. Vous changez votre position. Alors, et là, ça vous l'a nana, on te donne un formalisme, mais on a bon nayakaka. Nayakaka église. Les mardis, on vient pour être enseigné. Si vous n'êtes pas disposé, vous restez à la maison. L'église FT Place Bachelio Bunduki. La Bible dit ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Si vous venez ici non par conviction, vous péchez. Vous devez y venir par conviction. Pas par obligation. Pas par devoir, mais par conviction. C'est pas un devoir, faut nécessairement faut ça là, non. Ça doit être par conviction. Si on vient par conviction, on a la tête, on a l'attentif, on a l'attentive. Et moi, quand on a le amour qui toque, oh, l'aime sous, n'a évité sur le sous wapi. Puis c'est un gars comme noté à nous. Vous comprenez? Un gars comme noté à nous, nous a mené à inspirer Ngango. Après, on peut inspirer, on va s'aller belé. Mais n'enga na hôtel yango, ndé mutu na hôtel yango te. Donc, on a pièce unique. Déjà deux uniques au sur le soir. Vous comprenez? Non que je sois plus grand, non que na prêcher ou bien na hôtel malamu ko le kabatu te. C'est ezalika ndenge nzambe a inspiré nga, ndenge ta ko inspiré mutu mususu. C'est comme ça. Et c'est cela la vérité. Alors, il y a un prédicateur, il y a un enseignant. À chaque enseignant, sa grâce, il faut aller attentif, il faut aller attentive. Alors, sort des musiques. Il y a, certains disent qu'il y a deux sortes de musique. Mais moi, je vois qu'il y en a trois.
Il y a la musique profane. Si on doit catégoriser, si on va sortir aux catégories par rapport à nous qui prions, la musique profane, ou la musique mondaine, ou la musique païenne, ou la musique séculière. Donc séculière, c'est-à-dire relative à la laïcité. Moutana position te. Musique wana. O batu wana basala ngo so musique mondaine, ba bombi lo boza wa pito biso tona mokili. C'est comme une insulte. Vous comprenez? On l'appelle musique mondaine par rapport à son objet, par rapport à son objectif et même à son essence. Na lolenge na ngoya kozala pe ya kosalela. Ya ba musique mondaine ou bien musique païenne ou bien musique bo batu sikoyo na ba chrétien ba comment ko lebiti là. C'est-à-dire ko dorloté, ou bien ko lebiti là. Ko dorloté ko bonde là bazo lebiti là pour batona ba mona bisote mabe au lieu to benga musique so to lobi musique mondaine ba mona to fingi so be musique païenne bo to ba païenne to fingi alors c'est quoi to ko bi ote musique profane pour donc on peut un peu musique profane comme ça ba on peut pas ça ba d'accord ba bi voilà ça c'est la musique profane. Monsieur bien en musique ceux qui populaires, ceux qui vulgaires, ceux qui terme belé mais c'est une musique qui ne donne pas gloire à Dieu. C'est une musique dont les contenus, la forme, les fonds ne donnent pas gloire à Dieu, aux hommes, au monde. C'est pourquoi il est mieux de l'appeler musique mondaine. Nga monte boutina ni na osala ba ménagement wana na luka ba compromis. À côté de cela, il y a la musique religieuse. Attention, les gens ont tendance tellement à dire et à croire qu'il y a seulement la musique profane et la musique chrétienne. Non. Et très souvent dans cette musique, dans la musique que nous avons, que nous chrétiens d'aujourd'hui, que nous avons adoptée, ce n'est pas la musique chrétienne, mais c'est la musique religieuse. La musique religieuse, parce qu'il y a des chansons aux gens chrétienté na katité. Aux gens verset biblique mokoté. Aux gens parole ya nzambe mokoté na kati. Parce que tout ce qui est chrétien doit avoir l'empreinte du Christ. C'est-à-dire la parole de Dieu. Les versets bibliques. Tout ce qui est chrétien, c'est comme ça. Vous comprenez? Mais il y a la musique religieuse. Et malheureusement, il y a un moutou, il a qu'à battre son plein. Il y a un moutou qui se développer. Bisous les chrétiens, tu as tendance à se payer la canango. Tandis que dans la musique religieuse. Parce que la musique religieuse est liée à la religion, à la façon de faire, de penser des gens. Comment les gens se sont organisés, soi-disant pour atteindre l'être suprême, leur divinité, leur Dieu. La religion, de la façon pour la nini, pour atteindre Nzambi. Vous comprenez? Or la chrétienté c'est la marque du Christ. Et ça c'est différent. Religion c'est la façon, l'olenge batu babongi si pour atteindre Nzambe. Mais chrétienté ezali l'olenge on Nzambe atie pour batu ba sepelisaye. Mon différence. Vous savez comment maboyo kangwa. Les bisous bando sambe là, on n'a pas expliqué comment mwana ti. Voyez, c'est pourquoi ça, il est intéressant, il est important de venir à l'enseignement, de suivre l'enseignement. Très important au cours là. Il y a même des moutozo yo kawati avec. Il y a soi-disant musicien chrétien, chanteur, banane. Mais au tika la toyo kata verset biblique monté. Au tika ta koyo ka lilo ba moko ya nzambe te. Au tika ta koyo ka penser la pensée de Dieu na katité.
Tout ce que vous allez entendre là-bas, c'est la pensée de l'homme. Alors, tout ce qu'on a nzembo, il y a un peu de CPS automatique. Pour tout justement, ça reflète la pensée des hommes. Alors, dans la musique religieuse, chaque religion a sa musique, non? Ceux qui n'ont pas de religion, ceux qui n'ont pas de bouddhisme, ceux qui wapi, ceux qui n'ont pas de religion, c'est un mokil. Et ça va musique, moi, la musique n'a pas. Ah, ça c'est la musique religieuse. Ceux qui n'ont pas de musique, il y a nzambe, et la musique religieuse. Donc, bato bazo salango, bato ba oyembango, ba na sorti na bango, ba o bazo saka na ba o kanza biso to salela nzambe, ba na genre na bango ya musique, o ba balingaka, o ba betaka na style na bango. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Donc, toutes les religions ont leur façon d'adorer, ont leur musique. Selon idéologie na bango, selon doctrine na bango. Neti pe biso to benga ba chrétien, na christianisme, voilà tout ça la musique religieuse. C'est-à-dire, puisque ma considération la biso chrétienne est forgée façon la biso yokanisa makambo et à tel point que makambo nyonso to bimisa tozo mona ngo eza compatible na nzambe. Ozo mona même na ba réaction na biso na vie ou na revivre na biso tout ça na ngonyo naza awa na koloba libulu oyo munguna na ngai okufa munguna na ngo okufa yo moko na libulu oyo selenga mutambo selenga yo moko okangama au nom de Jésus ba okufa. Vous voyez, ça c'est la pensée religieuse, mais c'est pas la pensée chrétienne, c'est pas la pensée divine. La pensée chrétienne, la pensée divine est que Munguna na yowana, tu dois prier pour lui. Mais la pensée religieuse voudrait que Munguna na yowana sanini akufa. C'est la manière où yozo lingela yo isé, yozo isolé. Ah, c'est ça. Yozo isolé. Donc c'est-à-dire, yozo utilisé. On a utilisé les Robanzambe. Tu crois avoir raison. Et puis donc on appelle, c'est une expression. La musique permet de s'exprimer. La musique favorise, facilite l'expression. Il y a même dans Babylone rebelle, dans la campagne, tout ça qui est dans la campagne, dans la candidat, ça l'appelle dans les musiciens. On va chanter, c'est la campagne, mais en chantant, c'est la campagne par la musique, puisque la musique captive. Vous comprenez? La musique peut même dominer. La musique peut enlever même des stress, d'anxiété et l'ongolie. La musique peut enlever la colère. La musique peut intervenir au niveau de la santé de l'homme. La musique peut apporter de l'inspiration. Vous comprenez? La musique peut amener un comportement étranger dans l'homme. Il y a certaines musiques qui excitent. Il y a certaines musiques qui amènent à la débauche, à l'impudicité. Vous comprenez? Puis aux a excité. Au moins, on a tout ça. Musique, azala mutute. Mais yemoka lokazo comme ça que bibi. Donc alors qu'il m'a sentiment. À quel monde musus? Faut nazo kade. Alors musique. Musique il y a une puissance dans sa caractère. Musique dans monde. Alors, maintenant il y a la musique chrétienne. J'ai parlé de cela en commentant, en expliquant la musique religieuse. La musique chrétienne, normalement, c'est notre musique.
C'est ça qui devait être la musique des gens qui veulent être appelés chrétiens. Bisso, tout le monde a chrétien. Musique, il fallait la musique chrétienne. La musique chrétienne, c'est une musique qui donne gloire à Dieu. Uniquement à Dieu. À Dieu seul, sans partage. Vous comprenez? C'est musique chrétienne. C'est chanson chrétienne. Mais si madame otangi onza malo bayi ba kosimba ngate kwa na sile kwa na boye ba te. Vous comprenez? Et c'est besoin d'anda. Alors, mais nous avons cet avantage là. Je n'ai pas dit quelque part que la musique religieuse est mauvaise nécessairement. Mais j'ai voulu qu'on établisse une différence, une nuance entre la musique religieuse et la musique chrétienne. Nous sommes chrétiens, nous avons aussi une religion. Mais notre religion, notre façon d'atteindre Dieu est soutenue par notre connaissance de Dieu au travers Christ. Vous comprenez? Et de ce fait-là, musique n'a pas religieuse et qu'on soit connotation moussous, et soit valeur moussous. Il y aura des valeurs chrétiennes. Mais malheureusement, avec l'infiltration, les valeurs chrétiennes ont commencé à disparaître. Et maintenant, au bunga. Tout le bango na série d'enseignement très important. Alors, vous remarquez une chose. Dans la Bible, Dieu n'avait pas fait très attention à la musique comme telle. D'ailleurs, ce qui est un peu compliqué, vous allez voir, allons dans Genèse 4. Je vais nous divulguer quelque chose de très important. Genèse 4. On peut aller au verset... On peut commencer à partir du verset 16. Après les péchés de Caïn. Donc après que Caïn ait assassiné son frère Abel. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, puisque l'Éternel l'avait chassé, en lui promettant qu'il sera devenu vagabond. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nodes, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujael, Mehujael engendra Metchishéal, Metchishéal, vous m'excuserez pour la prononciation, engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tchila. Ada enfanta Shabal. Il fit les pères de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal ou Yubal. Il fit les pères de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. C'est la première fois qu'on fasse mention des instruments de la musique dans la Bible. Là, nous sommes en Genèse. C'est la première fois. Donc, les pères de la musique, on peut dire que c'est Yubal. Or, maintenant, analysons l'origine de Yubal.
Yubal fut un des descendants de qui? De Caïn. Ça va? Au Caïn, c'est le premier assassin de l'histoire. C'est le premier meurtrier de l'histoire. C'est là où j'ai compris et je comprends que Dieu fait grâce à qui il veut. Vous comprenez? Même si vous êtes maudit, la Bible dit non, génération à génération, tout ça. Mais si vous comprenez, si vous venez en Dieu, vous pouvez être exempté de toutes ces malédictions. La malédiction n'est pas sauté. Mais si tu comprends Dieu, tu vas passer par la délivrance et tu seras totalement délivré. Voilà cette fois-là, et loko yamabe bimisi malam, et bimisi loko, qui plus tard sera emprunté par d'autres. Donc, quelqu'un qui est sorti de l'impureté, puisque Caïn était devenu impur devant Dieu, c'est pour cela Dieu l'avait chassé loin. Il est allé habiter des nôtres. Mais après qu'il ait mis au monde, après, il y a eu quelqu'un qui était le pionnier de la musique, Yubal. Et si vous analysez, vous parcourez la Bible, vous allez voir que dès ce moment-là, jusqu'à la suite, on ne parlera plus vraiment de la musique. La mousse azola, on a toujours la poigne. Dans le verset musique. C'est pourquoi même dans Exode 20, nous avons annoncé ça par le commandement. Au lieu de 30, après si 30 wana, après si à la kisi déjà, puisque quand Moïse est monté, nous avons appelé ça qui est biloko nyoso ndengeni barosala tabernacle ndengeni ainsi de suite machin truc. Et quand Moïse a établi les sacrificateurs, il n'avait pas tenu compte de cette catégorie des chantres. C'était négligé. Vous comprenez? Mais il y avait des prêtres. Il y avait tout le monde. Ce n'est qu'après que l'accent particulier sera mis sur les chantres. Et qui viendra les faire? C'est le roi David. Est-ce que vous comprenez? Dans nos génération, où est qui? Banda Moïse, Tina, na David. C'est David. David le roi. Pas n'importe quel David, hein, c'est pas toi. Là, nous allons dans 1 Chronique. Ma ramenons dans le message justifié, justifiable. 1 Chronique 23. Chronique 23. Là, avant sa mort, puisque David a voulu tout organiser. David n'avait pas voulu laisser du désordre après lui. Puisqu'il savait que dès son vivant, il avait déjà choisi son successeur. Celui qui devait succéder. C'était son fils Salomon. Alors il n'a pas voulu qu'il y ait des désordres. Il savait que la race ou la tribu choisie par Dieu pour exercer les services de Dieu, c'était la tribu de Lévi. Donc des Lévites. C'était la tribu choisie par Dieu lui-même.
Mais jusque-là, on ne faisait pas très attention au chantre, à cette spécificité. Vous comprenez? Au sortir ou à la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte, après qu'ils aient traversé la mer Rouge, ils se sont mis à chanter des cantiques. C'est tout le monde qui chantait. Il n'y avait pas de distinguo. Toutes tribus confondues. Ils se sont mis ou ils se mirent à chanter, à louer Dieu. Avec Myriam, la prophétesse Myriam en tête. Oh, ya. Oretenini. Na classe où m'taola la oretenini. Mais pour spécifier, catégoriser, parce que là, jusque là, on n'était pas encore arrivé au sacerdoce. Les sacerdoces, c'est une distinction, c'est une dignité, c'est une marque de dignité. Vous comprenez? Sacerdoce, il y a un là, tu vas voir sacerdoce, sacerdoce, il y a le mystique, sacerdoce, bon zambété. Sacerdoce, c'est la marque à distinction, c'est une dignité. C'est-à-dire, cette distinction-là, ces choix-là, cette dignité-là que Dieu a voulu donner aux gens, il y a un sacerdoce. Monde. Si vous avez d'avoir un mal-être sacerdotal, cette distinction-là, c'est ce qu'on appelle sacerdoce. Alors, donc, à ce moment-là, il n'y avait pas encore les sacerdoces. Dieu n'avait pas encore mis à part les Lévites pour servir et ainsi de suite. Quand on a profondeur, mais sachant que Dieu s'était choisi des Lévites comme ses serviteurs spécifiques. Alors, et jusque-là, il n'y avait que des prêtres, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. Alors, avant sa mort, comme David était ou fut un grand musicien, un grand poète, un grand auteur-compositeur, vous comprenez? Donc, David fut au même moment, en même temps, musicien, chanteur, auteur-compositeur, donc tout, poète. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il a écrit plus de la moitié, plus ou moins la moitié des psaumes. Et comment il y a nani? Na David. Donc il y a un compositeur, il y a un cosa. Il y a un grand compositeur. Hein? Composition, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait déposer dans les verts pâtirages. C'est mon égo Kourana. Hein? Il me fait déposer dans les verts pâtirages. Il me dirigeait près des eaux paisibles. Il restaurait. T'as la composition bon. Composition des côtés. Et puis si la succès était-il là. Vous comprenez? Pour Bagazaki, grand compositeur. Depuis son jeune âge. Aujourd'hui, je vois des jeunes hommes, des jeunes filles négliger la musique, négliger l'adoration. Moi, je me dis,
Mais bateau bazo makambazo ça. Vous savez ce qui a introduit David dans les palais royaux? Mais c'est la musique. C'est la musique. Musique est le corps sacré. Et puis il a organisé ça. Nous sommes dans un chronique là. Dans chronique 23. On dit ceci. J'avais lu. Non, hein? J'ai lu. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus. Comptés par tête et par homme. Ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Dans le moment donc recensement, Lévite, Bazaki 38 000. 4. Et David dit qu'il y en a 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel. Donc la 38 000, voilà, 28 000, pardon, 24 000, hein? Combien 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel. 24 000. Bon, ok, là, hein? Capita, sinzili. 6 000 comme magistrats et juges. Donc, on dit que sambi sa makambo entre peuple. Bazaka lévite. 4 000 comme portiers. On peut les comparer à nos protocoles. Quand on a lévite. Vous comprenez? Et 4 000 autres. 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments. Au moins, peut être instrument côté. Attends. 4 000 pour louer l'Éternel avec les instruments que j'ai fait pour les célébrer. Donc c'est David qui a fabriqué les instruments qui aidaient à la célébration de l'Éternel. On peut se musique à côté de na temple hein, qu'il a introduit, c'est David. Introduire. Imaginez-vous si vous êtes dans un temple avec 4000 choristes. Bien aimé, attends instrument zate 4000 choristes bazo entonner chanson bazo yemba. Ou bien le temple ko vibrer 4000. Hein? 4000 batandami ba oyemba sikoyo. Imaginez l'impact que ferait cet ensemble là de 4000 hommes. Bon, est-ce que Kuna on a besoin de la lead? Ozomona. Yawo mwana ba choral wana mwana ba maestro, bo bana ba maestro ha. Yawo wana ni. Maestro ha. Bo maestro wa za kebele. Hein? Na choral mo combien de maestro baza? Pardon? Mais ce qu'on dit bino siko awa bokomba na ba musique na bino na ba église na ba assemblée, wala ba ba wele ba suba to ba karambi nemi po ba wele la lead. Donc les gens considèrent que si on a lead, on a une église. Muta koyeba en église, muta so la conformément à la volonté ya nani ya Nzambi. Ngale za bato ko za la pasteur mais bato ba s'intéresser na yote ya. Bato ba s'intéresser na ba na frère mobo akanaika bongo mais il est tellement landé na bato mingi. Ngakuna linga bongo. Moi je ne serais pas jaloux na mon abattu quand mon frère mo ah non comme ça nzambe na loba ah alléger nga tâche bon nga ça dit on boto la qui passer te yo ndo alléger nga tâche comme ça ba ka fallait nga na sala yo osanini o sala ngo no sepela tata ni a sepela te na obonga mwana tata kutandoki mazo sepela mwana ya bongi maza kandoki. Bon, c'est comme ça, pasteur, c'est pour côté. Si on dit moi, moi, je vais tout à yo, bando fina, bando fina, tikaye. Yem dans sa fierté na yo. Plus yo koma te ya koma. O yo sa te ya sala. C'est comme cela, non? Est-ce que vous comprenez? Vous
Oh, bon, ceux qui se comprennent, le Kabola qui coach Ango, qui lead Ango, qui maestro Ango, na 4000 hommes. Vous dirigez Coral Moukouni. Vous dirigez Moukouni. Vous savez, 4000 qui devaient s'occuper de la musique, des chants, en association, les vocales, en association avec les instruments. Alors, musique est comme voilà. Il va évoluer. J'ai dit la musique dans l'adoration, la musique dans les cultes ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, Oyo, Batou, bon, ça sous différence. Il se laisse emporter. Par la ruse du diable. Donc nous avons dit, les premiers musiciens, c'est non, Yubal. Le père de la musique, c'est Yubal. Le premier grand musicien de l'histoire, c'est David. C'est lui qui a introduit ça dans les cultes. Je me rappelle, on a inventé un verset biblique pour inventer le mot. Pour commenter, on a commis donc après Yubal, c'est David. Et David a révolutionné la musique à condition puisqu'il était fabricant comme Yubal des instruments. Mais en plus de cela, hein, pourquoi il est plus grand que Yubal? Puisque lui ne s'était pas arrêté seulement à fabriquer des instruments, mais lui-même était compositeur, auteur-compositeur, il était aussi poète, il était chanteur, il chantait, tout ça. Il entonnait des cantiques, donc il a pensa dans l'icolo. Et vraiment, il était en honneur. Alors, dès ce moment-là, la musique est venue à l'église, s'est introduite au culte. Hein, au culte, à l'adoration. Tout maintenant, comme il ise na instrument, comme il ise na musique. La musique. Je suis tenté de faire un lien entre les diables et Yubal qui est le descendant de Caïn. Hein? Puisque le diable a choisi aussi la musique pour s'introduire efficacement dans l'église, dans l'adoration. Dans l'adoration. D'ailleurs, vous allez voir que même dans certains psaumes, c'est bien écrit, on insiste sur les instruments. Je prends quelques psaumes seulement, 3. On est dans psaume 33, 2. La Bible dit ceci, célébrez l'Éternel avec la harpe. Harpe, c'est un instrument. Célébrez-le sur les luttes à 10 cordes. C'est un instrument, vous voyez. Là, il ne s'agit plus de célébrer seulement l'Éternel avec les vocales. Mais on introduit aussi les instruments. Donc on peut célébrer l'Éternel seulement en usant des instruments. C'est une nouvelle donne. Vous comprenez? C'est une innovation dans la célébration de l'Éternel. C'est une innovation. Psaume 81, verset 2, dans certaines Bibles, certaines versions, c'est au verset 3. Entonnez des cantiques, faites résonner les tambourins, la harpe mélodieuse et les luttes. La harpe mélodieuse. La mélodie, c'est quoi? Mélodie, je crois savoir. Vous allez me corriger si c'est pas ça. Pour un expert en musique. La mélodie, c'est la succession harmonieuse. C'est la succession des sons. La succession des sons. La succession des sons. Oui, c'est ça l'agréable. C'est ça la mélodie. Mélodie. Hein? Vous avez la vocale, ça là.
il faut arranger, il faut que ça la mélodie. Peut-être on va arranger maloba na yo, mais baby si nzembo. C'est-à-dire ambriye nzembo za sou kitoko te. Mais là c'est la mélodie maintenant qui fait que nzembo za nini kitoko puisque ba son oyebi que awa na vocal oyo, même na instrument. Awa il faut instrument et mata, vocal pesa nini et mati. Ça va? Ah, mélodie. Rythme pesa pepe mais rythme c'est beaucoup encore plus. Rythme zali naza awa, naza awa, naza awa. Ça c'est le rythme. C'est où les bas là, c'est ce qu'on appelle le rythme. Alors, donc au monique awa instrument penze kochi. Instrument kochi. Nous sommes 92 verset 1 à 3 abi. Entonnez les cantiques pour les jours de sabbat. Il est beau. Pardon. Cantique pour les jours de sabbat, du sabbat. Il est beau. Psaume 92, 1 à 3. Il est beau de louer l'Éternel et de les célébrer. Et de célébrer, pardon, ton nom. Ô très haut. D'annoncer les montées ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Pendant les nuits, au pluriel. Sur l'instrument à 10 cordes. Et sur les luttes au son de la harpe. Donc, voilà maintenant partout, on a fait là-bas, instruments. Les instruments entrent en compétition. Et continuent la compétition. Qui a introduit les instruments, qui a introduit la musique au culte, dans les cultes, dans l'adoration, c'est bel et bien David. Puisque lui-même, il fit un grand amoureux de la musique. Il dansait. Et dès son jeune âge, il faisait déjà la musique. Il fabriquait des instruments. Il faisait tout. Il faisait tout. Vous les remarquerez, nous avons parlé tantôt, aussi en profondeur après, même Moukolomsousou, sur les bienfaits. Tout le monde déjà bien fait. Mais l'impact palpable, les actions palpables que peut faire la musique, que la musique peut apporter. Si vous allez dans 1 Samuel 16, je pense, 18-23, on dit ceci. Le roi Saoul fut frappé par Dieu. Dieu lui a envoyé un mauvais esprit pour les tourmenter. À tout moment, il était tourmenté par un mauvais esprit, envoyé par qui? Non par les diables, mais par Dieu lui-même. Puisque Dieu l'avait rejeté. Maintenant, il est tourmenté. Il ne dormait pas. Non. Seigneur, plaise au Seigneur que nous puissions chercher pour lui quelqu'un ou la yebi kobeta instrument pour que l'air esprit mauvais bandoya sur yo hier bando beta instrument et bando sa nini et bando bengana esprit mabe wana. La puissance, la musique a une puissance terrible que vous ne pouvez pas imaginer, que vous n'avez jamais imaginé. Il y a un espèce en la passé batule ba oyemba mutu avant une kapo tiens pour oyebi la puissance oyo adoration za na ngoti oyebi puissance o musique za na ngoti yango va inoka abo. La musique peut donner la gaieté. Il y a des gens insensibles à un culte adoration parce que il y a vandi musique beta yemba kata vandi kabo ceux qui passent au lokaye ceux qui passent au bimaye ceux qui passent à se dédoubler et yebanité on va comme ta vandi on va pas position à été. Il y a des gens comme ça. Oui, ma position a été. Est-ce que ça chore ou éviter? Attends, voter ou éviter? Attends, posséder à éviter. Donc, éviter. Attends, cultiste. Oui, mais avant d'y mais attends, fidèle et même très fidèle.
Je peux aller même plus loin, trop fidèle. Au moment que trop siko le roi et qui a combien fidèle à son prix ça a imbatté. Comment quelqu'un peut être dans une adoration, dans un culte, il y a eu manaïté. Ou y binze mangote. Bon, so y bien ngote, ko y ko langote. O y école comment? Ba bon quand bon do ça dans lingala. Ba y ko la ndengeni. Ba y ko la ndengeni. Est-ce ba y ko la ka ko ke na classe ba yo l'accepter. Ba y ko la rapé ba tu ba loba. Ba mama mikolo ba tanga te ba bi français ndeni. Non ma papa. Bayo ande bana ba lobati. Est-ce que le loko o ka mama mutatanga na été ma loba pe français. Parce que kabana ne ba loba akala zo yekolati. Parce que yo une église ato yebi nzembo angote. So so na volonté ko ya ko yeba yango po yemba lobby ou bien na après 2 minutes. O yemba na autre. So so na volonté nzembo le ba ntona ngo ba bandi. Ba yembi na liboso nde ba loba na soki ebobe nga nini. Soki refrain soki nini couplet le ba yembi wana. So ya liboso. Soki yo olingi okumisa nzambe na yo le ba oyemba ya mibale okoyemba. Soki o raté ya mibale wana oyemba ngo bien te ya misato oyemba. Mais moi je t'avais dit mon tina souka. Ça n'a pas de sens. La musique a une puissance énorme. Surtout dans l'adoration. La musique inspirée et la puissance. Ba démon bazoya na Saoul, soki kaka na beti kaka harp na yoana. Mulibo mabesa nini? Saoul azongi kimia. Ozomon. Et puis toko zongi na C avant to koma na 16 awa. Je pense na 14. Je pense que ça doit être 14 ou 15 comme ça. Quand Samuel fut envoyé par Dieu pour qu'il oindre David, on a été les chercher. Ils gardaient les troupeaux. Kuna en gardant les troupeaux, ça. C'est pourquoi il fit très motivé. Il avait la connaissance de Dieu, puisqu'il était toujours dans l'adoration, il était toujours dans la musique sainte, saine, et on a cette inspiration. À telle enseigne que l'air a koutani, roi koutazo banga, peuple nyo sezo banga Goliath, mais yabimi. Bien mais yebisanga nani yango mutu alakisaka David Nzambe. Ce n'est pas mentionné dans la Bible. Moi je parie que c'est pas sa façon, sa concentration, son goût, son amour à la musique, à l'adoration. Ne mute pour ça que ayeba bon Nzambe en Nzambe. À tel point que a défié Goliath, que tout le monde avait peur. Et puis a gagné Goliath. Vous comprenez? Donc nous ne pouvons pas négliger l'adoration. C'est pourquoi, Tolobi, nous devons rétablir l'adoration. Je suis obligé de m'arrêter là. Vous comprenez? Donc, nous devons rétablir. Faire la part des choses. Aujourd'hui, nous avons affaire aux chrétiens qui se plaisent à suivre la musique profane, la musique mondaine. Oui, on peut entendre la musique mondaine. Ça va? L'écouter aussi, ça peut arriver, mais pas toujours. Mais la suivre, non. Mais il y a une différence entre entendre, écouter et suivre. Mais les chrétiens, non seulement ils entendent, mais ils écoutent et ils suivent. Le dimanche, là, on a une adoration. On a une mais je ne suis pas ça. C'est-à-dire, entendre est yoki. Entendre, on est là, toujours on se limite à ce qui est physique. Lito et salama pour l'enseigne. Na yoka. Ça va? Na yoki ango. Je m'arrête là, ce qui est physique. Écoutez, on arrive, sens cognitif, c'est-à-dire à l'intellect, à l'intelligence. Ça va?
Ceux qui n'ont écouté, mon intellect agit. Et ben, il agit. Donc, et l'ongwe na physique, et comme il a kati nangai. Là, j'écoute. Et j'y prends plaisir. Moni, ya moni batumisu so abona bala bani na bino. Vous n'avez pas besoin ya Android, on a besoin de que mona yoza na nini mo boté. Batu ba kan sozo landa soki nini onde o chebe écouter ko la musique à nini. Ya mokili. Donc là tu écoutes. Et quand maintenant le ngwe la stade à écouter. Sikoyo obandi ko suivre. C'est-à-dire au niveau d'écouter intellect na intelligence et comment ça là. Ce qu'on suivre hein, le coup d'intelligence c'est comment ça là et bandis ko bota sikoyo ba fait. Et maintenant on va fait. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Est-ce que vous croyez vous que un chrétien peut vraiment suivre hein, la musique profane? Il y a des gens qui vous prêchent, ils vous disent non, il y en a où l'autre, il y a la musique, il y a un grand calais, il y a un nani, pour ne pas, pour ne pas citer les artistes d'aujourd'hui, ou ça n'a pas nos yoka. Non! Non! Ce sont des prétentions, mais non, c'est pas ça. Un véritable chrétien a rosaté qu'on a ba CD na ba ban na ba flash nini oyo a répertoire cha musique na ye ya nini wana oya profane wana pour ayo soko obando yoka ngo pona nini pour dire wana eza suna ko yoka ya pamba te mais comme ya ko yoka ya kolanda ça dit comme ko sepela nango tu trouves ton intérêt là dedans ça va et comme un intérêt na yo wana il y a un centre d'intérêt dans tout ce que tu fais là alors en quoi tu es différent maintenant des païens? En quoi tu es différent de ceux qui ne croient pas à Christ? En quoi tu es différent de ceux qui ne viennent pas à l'église? En quoi tu es différent de ceux qui n'adorent pas Dieu? Vous comprenez? Et j'ai même ouï dire, j'ai écouté, j'ai entendu, même de révérends, je ne sais pas, pasteurs, si c'est chantres, si on peut les appeler comme ça, alors non, ngana yoka kangopo na inspiration. Alors, ça vous étonne maintenant? Au mon rythme moko, ton mélodie moko, il y a pas païen, la musique que vous appelez chrétienne, que moi je considère des religieuses. Et comme ça, non, non, banzembo ah, au mon amake o eza copie coller. Nzambe nanga nayo kayo na liso la moniyo evangane teni mota. Oui, on va dire. Ta 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 ta. Yangote. Vous comprenez? Alors, il a comme copie-coller. Pourquoi? Puisqu'on s'assoit. On croit que source d'inspiration est là. Non! Même si ce sont des grandes vedettes, des grandes stars, on ne peut jamais s'inspirer na bangoté. La source d'inspiration, la seule et l'unique pour les chrétiens, c'est la Bible, c'est Dieu. C'est la révélation venant de Dieu. Et ça bon? Vous connaissez ou pas? Vous comprenez? On est mekini wana pour na landa donc c'est-à-dire na yokango. J'ai entendu. Na revanda te na vandi ko yemango. Et puis banze mon za kitoko ane tinze mon za très kitoko. Ça vous importe? Tunanga ni tunanga. Yawe na opando stango. Siko zwa siko banze mo batwa. Bien aimé. Mais dis moi na kitoko même ngamo na mutu kana chakango. Vous comprenez? Et son nazo chango je vois qu'il n'y a ne comprenons pas les choses. Ça va? Il n'y a rien de péché, mais sauf que il y a du mal. Or, par définition, le mal conduit au péché. Tout mal n'est pas péché, mais tout péché est mal. Vous comprenez? Alors pour un chrétien, et le mal et le péché,
Je dois éviter. Est-ce que vous croyez que ce que je musique, moi, vous péchez? Non. Vous péchez n'a yoté. Mais s'il n'est pas bon pour un chrétien de le faire. C'est ça que je suis en train de dire. Oui, peut-être je serai mal compris, mal interprété. Je ne dis pas que Koyoka musique profane et Alisumu. Non. Non. Et Alisumu. Ça va? Là, on se comprend. Mais je dis qu'il n'est pas bon pour un chrétien, Yakoyoka Kayango, puisque la musique a une grande influence sur Moutou. Si on comprend bien, oye mardi on est trop continuer pour comprendre aussi bien en profondeur. On comprend bien en profondeur. Alors je pense dans un jour lobby, la musique on m'a bien dans les amis, péché dans côté. La musique par définition, la musique profane donne gloire au monde. D'ailleurs, la preuve prochaine dans évolution même de la musique. Puis même dans le Moyen-Âge, au monde que la musique profane, et la musique pour amuser, hein, pour distraire les gens. Au monde comment au Soke Kimbuta, ou bien dans d'autres coins là, les musiciens ambulants là, au Bayaka, au Vandina, moi quelque chose, ça va, musique est à bongo. Pour distraire les gens. Il y avait des chantres, il y avait des chanteurs là, ambulants, des musiciens ambulants. Oh, alors ça a bongo tié, bandi qu'on s'est développé. La musique en soi, ils ont ma bêtise. Nzambe, Aza, alingi musique. Mais pour les chrétiens, il faut que la musique soit cadrée. Sinon, tu es trop comme on a hein? Bon, là, tu as un kilt par exemple. Tu as yemba. Tunanga ni tunanga yawe na opando tango. Zambi na opando tango. Quand tu oses concentrer, hein? Moni, mais on a la musique religieuse. Tu as la fête nabiso. N'est-ce pas? Dans la fête nabiso, pour c'est désaltérer, c'est gayer, c'est distraire. Hein? Tout ça on est. Tout chango. On te obina. Tant. Tout obina. Et ça bien. On se comprend. Mais c'est qu'on a l'église. L'église va te dire, ah, na évité que tu na évité moment ni l'église et qu'on cadre à ta nzemba bon. Na évité. Quel moment na culte et qu'on cadre na eloka bon. Bon zambe na yo na nyani na yo na banganga libota ta linga na memeli action de grâce maloba kitoko quoi mais toko bine lango na fête na biso n'est-ce pas? Ah moi c'est na mobali ba telemba bina na bango rumba pour la rumba. Est-ce que un tel rumba une telle rumba, pour ça la rumba, une telle rumba, et qu'on met ma bateau penza la présence en zam. Vous comprenez? Ah, mais c'est pas un péché. Or, dans les cultes, nous devons rétablir la véritable adoration. Puis c'est aux la culte rôle dans les alliés, qu'on s'approche dans Zambie. Ça va? En fait, Nzambe asanini alobela biso. C'est-à-dire musique ou sengeli, banzembo sengeli dans la culte, et ça banzembo ya recueillement, et ça banzembo ya concentration, et ça banzembo oyo et comme ma présence ya Nzambe et pas na biso, pe ko zo biso et même biso na présence en Nzambe. Et ça banzembo o fait même biso na méditation, et ça banzembo o fait même biso na losambo. Vous comprenez? C'est pourquoi même dans la culte, à beaucoup de chanson, chanson nini. Il y a un souma. Tout juste les bocati dans le louange. Là, je suis en train de m'adresser à ma modérateur. Il est mieux. Il est conseillé que pour 8 ans, il y a recueillement, il y a concentration. Au bâti batunze, dans la présence de Dieu.
Osomon. Et ate ko yembi bo toki karavana lilo banzambe yango ya tolobi yango sili. Mabo ale bobandi ko zo bando te. E ko kota te. Po te dela ba mutu mususu akadisa dansi na yesila kité. Dansi na sila kité. Montre-moi comment tu danseras. Tu verras Jésus danser sila kité. La danse du ciel. Mamu bilo bokati. Autant on a bu ça matin, à chaque chose à son temps. On l'exi monté, il peut au lieu payer, mais ma batata na nini, à qui ça peut quand mamoro attaquer ni. On loupe. Puisque les moments où il y a kitoko, il y a plus kitoko na louange, pardon, na culte, na adoration, ezali tango o nzambe siko ya sara nini, alobe la rabiso. Ça c'est un moment par excellence. Que Dieu bénisse sa parole. Je sais bien